votre émission Var Business. Ce soir, on a le plaisir de recevoir sur le plateau de BFM Toulon Var Charlotte Dubost. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la dirigeante du groupe Megara, berceau magique que tout le monde connaît, mais peu savent que c'est situé chez nous, dans le Var, à Sifour. On va revenir sur cette entreprise. Sandra Torres. Ça va, Sandra? Ça va bien, Yantel. Directrice de Sprinter H, chroniqueuse Var Business, et c'est votre emploi. Et on commence, Sandra, avec l'actu éco du jour. Vous nous parlez immobilier. C'est parti. L'inquiétude, Sandra, du côté du marché immobilier dans le Var. Tout à fait, c'est un sujet aujourd'hui, la crise du logement, on en parle tous les jours, quotidiennement. On a voulu vous faire un petit focus sur cette émission aujourd'hui. Alors, en effet, comme je vous disais, la crise du logement, elle affecte tous les territoires, pas spécialement que le Var. Et le marché de l'immobilier dans notre département est impacté. Alors, selon la FNAIM du Var, alors la FNAIM, excusez-moi, c'est le premier syndicat des professionnels de l'immobilier sur le département du Var. C'est un peu plus de 400 agences et 2700 emplois indirects. Donc l'année 2023 se termine, un constat, une baisse des ventes de logements dans le Var d'un peu plus de 20% quand même. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, ça représente à peu près la moyenne nationale, mais c'est quand même aussi assez important, surtout sur un département qui ne cesse d'accueillir des populations et qui en face n'a pas ni l'offre de logement à la vente et encore moins à la location. Alors les prix qui sont annoncés commencent à devenir stables, nécessitent donc ces prix une attention particulière pour garantir le pouvoir d'achat des acheteurs. C'est pour ça qu'ils essayent de le stabiliser au maximum après la crise Covid. Donc là on voit une petite sortie sur 2024, donc c'est plutôt la nouvelle, j'allais dire peut-être qui est un peu intéressante, mais pour autant qui reste quand même dans l'inquiétude, où on voit que les prix stagnent, l'inflation commence un petit peu à baisser. Et donc là, les projections, c'est quand même que le marché se stabilise en 2024. Très bien. Bon. Donc l'immobilier en difficulté. On attend beaucoup aujourd'hui de la politique gouvernementale qui sera lancée pour le logement, à la fois pour la vente et la location. Mais la demande locative reste forte. Elle reste très très forte. Merci Sandra pour toutes ces informations. On passe à l'invité. Charlotte Dubost, dirigeante du groupe Megara, berceau magique. Alors, en 2004, vous avez fondé à Toulon le groupe Megara, c'est bien ça. Groupe qui édite plusieurs sites internet sur le thème de la parentalité, sites de e-commerce et sites communautaires. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos activités ? Oui, alors effectivement, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 20 ans. Alors, pas tout à fait à Toulon à l'époque, on était vers Aubagne, un petit peu à côté, mais quasiment un peu moins de 20 ans à Toulon. Donc la majeure partie de l'activité, c'est une activité de e-commerce à destination des futurs et jeunes parents. Et on commercialise des produits pour les bébés, pour les femmes enceintes, et des cadeaux. Donc tout le secteur du cadeau de naissance, cadeau de baptême, l'équipement de la chambre, les listes de naissance. Et puis voilà, tous les cadeaux qu'on peut faire aux enfants à peu près jusqu'à 6 ans. Et à côté de berceaumagique.com, qui est le site principal, nous avons des sites plutôt de conseils orientés autour de l'organisation des baby showers, autour du baptême, autour des conseils en parentalité, et une petite activité d'événementiel aussi. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie, Charlotte, de vous lancer dans ce projet de berceau magique? C'est quand vous avez eu des enfants? Qu'est-ce qui a fait que c'est classique, ça a démarré? C'est assez classique pour les femmes entrepreneurs. J'ai eu la chance, en fait, j'étais salariée dans un grand groupe chez Gemalto du côté d'Aubagne. Et après 4-5 ans en marketing à l'international, j'ai eu une première grossesse. Et au départ, ça part plutôt d'un problème puisqu'elle ne s'est pas très bien passée. À la deuxième échographie, on m'a complètement demandé d'arrêter d'être alitée. Et j'ai eu quelques mois pour un peu réfléchir. On parle de 2002, donc c'est vraiment l'époque où il n'y a rien en ligne et c'est très difficile d'acheter à distance. Et donc, confrontée à ce manque sur le marché, je me suis dit, plutôt que de reprendre un emploi salarié dans un grand groupe, je vais tenter ma chance à mon compte et créer une activité de e-commerce alors que ce mot n'existait même pas. On était vraiment sur les débuts. Donc l'idée, c'était de préparer l'arrivée de bébé tout en restant à la maison. C'est ça, sans se déplacer. Voilà, l'idée d'avoir aussi du choix parce que étant dans la région, j'avais pas accès à toute l'offre qu'on peut avoir à Paris ou dans certaines grandes villes. Et je me suis dit, c'est dommage, il faut trouver un moyen que ces futurs parents, jeunes parents, aient accès au plus grand choix. Et vous avez utilisé quel levier financier pour créer cette entreprise? J'ai eu la chance de créer sur fonds propres, vraiment avec, pour vous dire, 15 000 € à l'époque, un petit prêt d'honneur de la plateforme d'initiative d'Aix-en-Provence. Système de prêt d'honneur qui existe toujours pour les jeunes créateurs. Donc j'ai créé vraiment avec les moyens du bord, en faisant juste appel à des développeurs pour créer ce site, parce que moi j'étais plutôt une fille du marketing. Et voilà, j'ai démarché mes premiers fournisseurs, etc. Et la chance en e-commerce, c'est que nos clients passent commande.
Après, on a certains délais pour payer nos fournisseurs, donc j'ai pu commencer vraiment sur fonds propres. Et justement, encore aujourd'hui, je suis seule actionnaire dans l'entreprise et j'ai pas fait appel à de levée de fonds. Mes clients sont essentiellement des particuliers qui vivent un peu partout, pas spécialement dans le Var. On est connu comme un site plutôt national, mais on a également des professionnels qui passent commande. Et c'est une cible qu'on essaie justement d'adresser de plus en plus. Ça peut être des crèches, ça peut être des collectivités comme des mairies qui organisent des événementiels pour fêter les jeunes parents, pour la fête des mères, des choses comme ça, mais également des comités d'entreprise qui offrent des cadeaux de naissance. Voilà, donc c'est assez varié, des décorateurs. Enfin, finalement, on participe à pas mal de projets comme ça. Et un projet également de développer une clientèle locale. Vous disiez site national, mais avec cette envie de développer aussi une clientèle locale. Oui, vraiment, on a envie d'être sur cet axe. Alors, c'est un peu nouveau pour nous. Depuis le mois de juin, nous avons ouvert le Click and Collect à Sifour. Si bien que tous les jours, des clients peuvent venir récupérer leurs commandes. On a également un petit showroom dans lequel ils peuvent découvrir les nouveautés, où il y aura des présentations de produits, forcément pour la rentrée des classes, pour l'été, il y a une saisonnalité. Vous organisez un événement des événements régulièrement sur site? On organise aussi des événements, alors pas forcément sur site. Là, le prochain, c'est le 16 mars après-midi à Loco Hotel. Ça, c'est un événement plutôt dédié aux futures mamans. Oui. Il reste quelques places, je crois. Et c'est un événement très intéressant parce que des professionnels accompagnants en parentalité vont présenter des choses. Il y a également des photographes professionnels. Et puis surtout, chaque participant repart avec une centaine d'euros de cadeaux. On fait un bel événement. Ce sont des femmes qui sont enceintes et qui... Des femmes enceintes qui sont alors plutôt sur la fin de grossesse quand même, mais qui vont aussi avoir l'opportunité de discuter avec... on limite à 10-12 femmes enceintes maximum. C'est un événement plutôt qualitatif et... où il va y avoir vraiment de l'accompagnement. On donne aussi des conseils sur la valise de maternité, sur la liste de naissance. Accompagné de professionnels. Oui, c'est un vrai positionnement, je dirais distinctif même vis-à-vis de mes confrères. Berceau Magique, on a toujours été énormément dans l'accompagnement, dans l'intimité client, on offre beaucoup de services qui ne sont pas forcément proposés ailleurs, comme des rendez-vous conseils téléphoniques, en visio. On est beaucoup dans cet état d'esprit-là, parce que c'est ce qui me paraît juste, c'est ce qui m'a manqué, moi, à l'époque, quand j'étais seule chez moi. Et justement, alors on pose toujours la question, est-ce que vous êtes dans une démarche RSE aujourd'hui? Oui, alors on est dans une démarche RSE, alors j'ai envie de dire depuis toujours sans le savoir, mais on l'a vraiment officialisé il y a quelques années. On a remporté l'accompagnement CEDRE, un accompagnement financé par la région Sud, avec une aide financière, mais également un accompagnement d'experts. Et on a travaillé sur tous les piliers de la RSE, parce qu'on voit souvent le côté environnemental. Il est assez évident en tant que e-commerçant. On a des actions très simples, comme de broyer nos cartons et s'en resservir en calage, retraiter les palettes, même si c'est vrai que le e-commerce nécessairement crée du transport. On a aussi beaucoup d'axes moins visibles en termes de RSE, comme la transparence de la gouvernance, comme vraiment mettre les salariés au cœur de l'entreprise, et aussi tout cet axe sur l'ancrage local. Oui. C'est ce qui fait qu'on veut vraiment aujourd'hui travailler plus avec les parties prenantes. Si on nous met plus en lien, alors via la DETO par exemple, qui coordonne la zone sur laquelle je suis implantée au Playa, mais aussi avec tous ceux qui font le lien dans la région. Je pense à la French Tech, dont je fais partie également, à TVT qui fédère beaucoup d'entreprises. L'idée c'est d'être vraiment, de faire partie de ces réseaux, de participer à la vie économique locale pour pouvoir être le plus en lien possible avec d'autres entreprises et avoir des projets communs. En un mot, Charlotte, vos perspectives de développement? Eh bien, c'est ce que je vous disais, la partie professionnelle. Nous sommes vraiment en train de travailler de plus en plus avec les crèches, par exemple, et c'est vrai que c'est un secteur en fort développement, la création des micro-crèches, qui nous demande, pour se différencier, du matériel, on va dire, un peu plus haut de gamme que ce qu'on peut trouver dans certaines crèches, dans de grosses crèches. On a aussi tout cet axe d'ancrage local avec ces événementiels qu'on développe. Et puis sur Internet, l'idée, c'est toujours de se faire connaître plus. Et d'avoir de plus en plus de mise en avant de notre offre. On peut vous contacter sur votre site internet, c'est ça, berceaumagique.com? Oui, les fournisseurs peuvent nous contacter, les partenaires également, s'il y a des entreprises locales qui ont des choses à proposer ou qui seraient intéressées de nous rencontrer, ils peuvent nous contacter via le site. Merci beaucoup, on passe à la rubrique emploi de Sandra. Sandra, vous nous emmenez à Hyères pour un job dating. Tout à fait, un job dating organisé par France Travail, Cap Emploi, la mairie de Hyères et la mission locale. Donc c'est le 22 février de 13h30 à 16h30 au casino de Hyères. Vous pouvez rencontrer plus de 18 entreprises et partenaires qui seront présents et plus de 1000 postes à pourvoir. Donc rendez-vous à Hyères au casino. Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'avoir participé à ce VAR Business. On se retrouve la semaine prochaine pour un C'est votre emploi.